La prophétie, livre 2, Les deux mondes. Un roman autobiographique de Declan Reid. Avec les voix de Claudine Abdelkader et d'Alexandre Michalak. Avertissement. Ce livre audio contient des scènes érotiques explicites qui pourraient heurter la sensibilité de certaines personnes. L'écoute en est donc réservée à un public averti. Chapitre 5. Les mains du magicien. Nathalie est de ces personnes qui ne se plaignent jamais, moins par orgueil que par respect pour ceux dont la vie n'est que souffrance, et qui supportent le mal dans la dignité. J'ai beaucoup d'admiration pour ça, mais cette fois, il me semble devoir insister. Je crois que tu devrais accepter que Gabriel t'examine. Tu vois bien que ça ne s'arrange pas depuis hier. Elle prend une profonde inspiration. Ok, je m'incline. Mais c'est bien parce que... Je l'interromps avant qu'elle ne change d'avis. C'est bien parce que tu as très mal et qu'il serait stupide de refuser. Elle fronce les sourcils, me fusille du regard et se tourne vers Gabriel. C'est d'accord, Gabriel. Mais si vous me confirmez que ce n'est pas grand-chose, je crains que cette espèce de bushman qui vient de me dire que j'étais stupide n'ait pas longtemps à vivre. Je crois que je vais prendre un infini plaisir à l'étrangler. Si je n'y avais pas décelé une lueur de malice, le regard qu'elle me lance devrait me faire froid dans le dos. Tu ne perds rien pour attendre. Attends seulement que j'ai récupéré l'usage de ma jambe. Il va te falloir courir vite, très vite. Puis, résignée à surseoir à mon exécution, elle prend une profonde inspiration. Que dois-je faire ? Gabriel me fait un petit signe, accompagné d'une moue de compassion. Pouvez-vous l'aider à se lever ? Pas plus que celle de finir étranglée par les douces mains de Nathalie, la perspective de n'avoir d'autre choix que de courir comme un lapin, pour lui échapper, ne m'enchante guère. J'essaie de l'amadouer. Je suis sûr que ce n'est pas grand-chose, à condition de le traiter rapidement. Je ne suis et ne serai jamais un bon diplomate, mais à défaut de ma grâce, je viens peut-être d'obtenir un sursis. Le demi-sourire dément l'expression sévère du regard. Elle me tend la main pour que je l'aide à se lever. Gabriel est resté assis. Il se tourne légèrement pour lui faire face. Pouvez-vous faire un pas ou deux ? Allez-y doucement. Je continue de tenir la main de Nathalie. Elle feint de m'ignorer. Je sais pertinemment qu'elle adore ces fausses bouderies et qu'elle aime surtout que j'entre dans son jeu. C'est un code entre nous. Un code chargé de tendresse et d'érotisme pour se faire pardonner une réaction ou un propos un peu trop direct. Mais pour l'instant, tout ce qui m'importe, c'est qu'elle consente à se laisser examiner. Gabriel lève la tête vers elle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, enlever votre paréo et refaire quelques pas dans l'autre sens ? Il faut que je puisse voir comment se comporte votre jambe. Une petite hésitation, puis Nathalie s'exécute, et, gentiment, avec un regard qui me provoque encore, me tend le carré d'étoffe qui la couvrait des hanches aux chevilles. J'avais oublié le mini-maillot orange fluo, juste retenu par deux lacets noués sur les hanches. Gabriel reste très professionnel. Aucune réaction devant les détails anatomiques à damner un sein qui se dévoilent à moins d'1 mètre de ses yeux. Il sourit à Nathalie pour l'encourager. Juste 2 pas, sauf bien sûr si vous avez mal. Elle s'exécute sans laisser paraître le moindre signe de douleur, mais envoler la légèreté et la fluidité de son pas de danseuse. Je ne connais pas Gabriel depuis longtemps. Seulement, à en juger par sa moue, je parierais qu'il a déjà posé son diagnostic. Il prend l'autre main de Nathalie, de façon à équilibrer son appui. Pourriez-vous mettre votre jambe légèrement en avant et fléchir votre genou ? Juste un minimum. Voilà, comme ça. Il scrute la cuisse de Nathalie, comme s'il voyait le jeu des muscles et tendons à travers la peau. Revenez en position, doucement. Et maintenant, écartez légèrement les pieds. Avez-vous mal ? Nathalie me regarde, mais s'adresse à Gabriel. Pas vraiment, plutôt une gêne. Mais je suis certaine que le même mouvement sans appui et sans précaution m'aurait fait mal. Gabriel tout saute, comme embarrassé. Je crains un instant que le problème ne soit sérieux, mais l'examen n'est pas terminé. Me permettez-vous de procéder à une palpation sur votre jambe ? Je vais devoir toucher certains endroits, sensibles.
Nathalie n'a manifestement pas compris ce que Gabriel entend par endroit sensible. Voulez-vous dire que ça va faire mal? Gabriel toussote, un peu gêné, et se lance dans une explication aussi concise que possible. Je pense avoir localisé votre problème. Il s'agit très certainement d'une extension forcée du tendon pubien, du muscle gracile, ce qui provoque une inflammation douloureuse. Les sourcils en accent circonflexe de ses interlocuteurs l'obligent à préciser. Le muscle gracile se situe sur toute la face interne de la cuisse, de l'os pubien au sommet du tibia. Votre problème est localisé au niveau de l'attache du muscle, sur le pubis, et pour être plus précis, sur la hanche ischio-pubienne. Cette fois, Nathalie a compris ce qu'endroit sensible voulait dire. Sans doute pour se donner une contenance, elle explique avec force détail son action malencontreuse pour récupérer cette satanée balle. Gabriel hoche la tête. D'après ce que je comprends de votre geste, le tendon a été étiré lors de votre fente brutale. De plus, cette jambe n'est pas votre jambe d'appui naturelle, et la tension sur le tendon est encore maintenue par un mauvais positionnement du genou, qui entraîne lui-même un mauvais appui du pied, lequel maintient la mauvaise position du genou, etc., etc. Ces mauvais positionnements sont en général adoptés par le corps, par pur réflexe, pour essayer d'éviter la douleur. Mais ceci n'est que la déduction d'une observation visuelle. J'ai besoin de procéder à un examen manuel pour confirmer mon diagnostic. Il toussote, s'éclaircit la voix. Ai-je votre permission? Nathalie soupire. Vous l'avez. Je suis une grande fille. La précision fait sourire Gabriel. Il se lève, demande à se laver les mains et sur mes indications, se dirige vers la salle de bain. Lorsqu'il revient quelques minutes plus tard, Nathalie est toujours debout, les pieds légèrement écartés. Il s'agenouille devant elle et pose ses mains sur son genou. La réaction de Nathalie est amusante. C'est un peu celle d'un patient à qui l'on fait une prise de sang et qui détourne la tête pour ne pas voir l'aiguille et la seringue. Elle affecte un air détaché et s'abîme dans la contemplation du plafond de la terrasse. Les doigts de Gabriel sont légers et précis. Tandis qu'il maintient la cuisse de Nathalie, de la main gauche, sa main droite entame une palpation du genou, puis remonte lentement le long de la cuisse, en pinçant légèrement le muscle, dont il suit le trajet à travers la peau. Sa main parvient en haut de la cuisse, redescend vers le genou, puis remonte pour s'immobiliser à la lisière de son maillot. Le regard de Nathalie croise le mien. Je crois y déceler un soupçon de panique, et lui sourit pour la rassurer. La voix de Gabriel remonte jusqu'à elle. Il faudrait que je puisse vérifier le tendon pubien. Ce qui peut sembler une affirmation est en fait une question. Nathalie l'a bien compris. Mais ce qu'elle a aussi compris, c'est ce en quoi va consister l'examen. Ce qui explique sans doute la drôle de petite voix avec laquelle elle répond. Mais je vous en prie, faites. La voix de Gabriel est très professionnelle, mais je crois y déceler comme une fêlure, sans doute due à l'absence de sa blouse blanche qui d'ordinaire sacralise ses gestes et met un écran entre lui et son patient. Bien, dites-moi si vous avez mal. L'index et le majeur de Gabriel se glissent doucement dans le pli interne de l'aine, et Nathalie ne peut réprimer un sursaut. Gabriel s'interrompt. Vous avez mal? Non, non, tout va bien. La voix de Nathalie légèrement voilée trahit son trouble. Gabriel le perçoit. Vous préférez peut-être que l'on arrête? Nathalie a une espèce de sanglot. Ses doigts serrent ma main. Non, je vous en prie, continuez. Gabriel la prévient. Je suis sur la branche ischio-pubienne. Je vais localiser le point d'attache du tendon. Si mes déductions sont exactes, vous allez ressentir une légère douleur. Un peu comme une piqûre d'aiguille. Au mouvement du poignet de Gabriel, on perçoit qu'il cherche l'attache du tendon. Nathalie se crispe légèrement. Sa bouche s'ouvre. Elle est comme étonnée de la sensation qu'elle ressent. Je la reconnais et je sais que ce n'est pas de la douleur. Je serre un peu plus ses doigts. Ma façon de lui dire que je l'aime. Si l'on sort du contexte médical, la situation est plus que troublante, et je sais que Nathalie ressent la même crispation que moi au creux du ventre. La voix de Gabriel ne parvient pas à dissiper mon trouble. Ce qu'il explique ne fait au contraire que l'accentuer. Je pense être au bon endroit. Je vais appuyer légèrement. Dites-moi si vous ressentez quelque chose. La réaction est immédiate. Ah! Vous avez mal? Non, pas exactement. Ses yeux cherchent les miens. Non, elle n'a pas vraiment mal. La légère rougeur de sa poitrine indique même tout le contraire. L'instant est fugace. Gabriel demande. Et là? Ah! Nathalie a sursauté. Son visage se crispe en une grimace éloquente, et la rougeur de sa poitrine disparaît quasi instantanément.
Il semble inutile de préciser que Gabriel a trouvé le point qu'il cherchait. Son diagnostic est confirmé. Il se relève et nous aidons Nathalie à s'asseoir. Bon, eh bien voilà, c'est un peu plus clair, mais ne vous inquiétez pas, c'est un problème que je connais bien et je peux vous assurer qu'avec le traitement ad hoc, vous aurez rapidement tout oublié. Nathalie le regarde intriguée, un peu inquiète aussi. De quel traitement s'agit-il? Le sourire de Gabriel est plus que rassurant. Rien de bien méchant, un massage de la face interne de la cuisse avec une embrocation spéciale pour réchauffer les muscles, en insistant sur le tendon lésé. Une fois l'ensemble musculaire réchauffé, on procède à une manipulation pour remettre le genou en position correcte, ce qui élimine la cause de la tension sur le ligament du gracile. On termine par un deuxième massage à l'huile de sésame pour détendre et détoxifier l'ensemble des muscles des cuisses, des hanches et du bassin. Voilà, c'est tout simple. Il précise tout de même. Il faudra quand même vous abstenir de toute sollicitation violente de votre jambe pendant 48 heures. Nathalie semble soulagée. Je crois qu'elle s'attendait au pire. Quelque chose comme une immobilisation de plusieurs jours. Merci, Gabriel. Elle se tourne vers moi, la mine faussement détachée et l'expression de « je te l'avais bien dit ». Tu vois, ce n'est pas si grave. Donc, on ne rentre pas demain. Je consulterai à notre retour à Miami. Petite toux gênée de Gabriel. Excusez-moi, pourquoi attendre après-demain? Je peux faire ça tout de suite. Nathalie est surprise, puis embarrassée. C'est gentil à vous, mais je ne voudrais pas abuser. Vous faire travailler pendant votre congé? Le sourire de Gabriel est désarmant. Oh, je vous en prie, ce n'est pas vraiment un travail, juste un service entre voisins. J'ai toujours ma trousse avec moi, le temps de faire un aller-retour au chalet. Je regarde Nathalie. Tu devrais accepter. C'est vraiment une chance d'avoir rencontré Gabriel, juste aujourd'hui. Elle hésite et je lui force un peu la main. Je propose à Gabriel. Je peux vous amener en voiture. Il me remercie d'un sourire. Ok, allons-y. À tout de suite, Nathalie. Le trajet jusqu'au chalet de Gabriel est très bref. Je me range sur son parking à côté d'un 4x4 Ford blanc. Gabriel descend, fait quelques pas, hésite et au lieu de se diriger vers son chalet, revient vers moi. Il se penche à la portière. Je crois que le mieux est que vous repartiez maintenant. Je vais en profiter pour prendre une douche et me changer. Et je vous retrouve dans une demi-heure. Ça vous épargnera un autre aller-retour pour me raccompagner. Je ne peux que me ranger du côté du bon sens. C'est d'accord. À tout à l'heure, Gabriel. En attendant, je me charge de surveiller Nathalie pour qu'elle se tienne tranquille. Il rit, un petit signe de la main, et le temps que je manœuvre, il a déjà contourné le chalet. Lorsque je retrouve Nathalie, elle est surprise de me voir seule, puis rassurée quand je lui en explique la raison. Elle ne l'avouera sans doute pas. Elle est impatiente de retrouver son autonomie. J'ai eu peur qu'il n'ait changé d'avis. Elle ne tient manifestement plus en place, et j'ai toutes les peines du monde à la persuader de rester assise, le temps que je débarrasse la petite table. Je reviens et lui tends son paréo, resté sur le fauteuil. Mon geste la fait rire. Tu voudrais peut-être qu'il me masse par-dessus le paréo? Ce serait certainement plus décent, mais sûrement moins efficace. Je suis content de retrouver ses plaisanteries, une preuve qu'elle considère sa jambe comme virtuellement guérie. Je la fixe, droit dans les yeux. Tu as trouvé l'examen indécent? Je n'aurais pas dû dire ça. J'aurais dû savoir qu'avec Nathalie, la réplique serait immédiate. Le sourire coquin en prime. Je l'ai trouvé agréable. Très agréable même. Ce qui ne signifie pas qu'il n'était pas indécent. C'est généralement le cas lorsque des doigts inconnus se glissent à cet endroit-là. Vlan, que répondre à ce direct? Je l'ai bien cherché. Je ne m'avoue cependant pas vaincu. Tu avais sans doute raison. Une consultation dans un cabinet médical aurait été clairement plus convenable qu'ici. Et je n'ai pas le temps d'achever. Gabriel a l'air très compétent, et puis, il a les mains très douces. Notre dialogue est interrompu par le bruit d'un moteur, et la minute d'après, Gabriel nous rejoint sur la terrasse. Je n'ai pas été trop long? Nathalie lui adresse un grand sourire. Si, mais vous êtes pardonné. Nous avions un otage. Elle brandit l'appareil photo. Vous l'aviez oublié. Gabriel s'est changé, des vêtements moins négligés, mais toujours en coton blanc. Il dépose sa mallette noire près de la table. Pas de danger que je l'oublie, c'est mon Leica, le meilleur de tous mes appareils. Il le récupère et le pose sur les coussins du canapé. Puis, revenant au problème de Nathalie.
Je crois que le mieux est de mettre un drap de bain sur la table, avec un petit coussin pour soulager votre nuque. Ce sera moins confortable qu'une table de massage, mais ça devrait faire l'affaire. Il faudrait aussi un sous-vêtement auquel vous ne tenez pas trop, car si vous gardez votre maillot, je crains qu'il ne soit irrémédiablement taché par l'embrocation et l'huile de sésame. Je reviens avec le drap de bain, une serviette, le coussin, et aide Gabrielle à les installer, tandis que Nathalie s'éclipse pour se changer. Elle tarde à revenir, sans doute hésite-t-elle sur le choix de la culotte à sacrifier. La voilà qui revient, le pas un peu hésitant. Elle a troqué son magnifique maillot contre un soutien-gorge et une culotte de coton blanc, spécialement adaptée à la pratique du sport, et dont elle a toujours un ou deux exemplaires dans ses bagages. Ce blanc sur sa peau dorée est aussi joli que l'orange fluo de son maillot. Chacun d'un côté, nous aidons Nathalie à s'allonger sur la table, aussi confortablement que possible. Gabrielle déploie la petite serviette sur le ventre et le haut des cuisses de Nathalie, puis se penche et ouvre la mallette à ses pieds. Sa voix nous parvient de dessous la table. Pouvez-vous échancrer votre culotte, s'il vous plaît? Je me tourne vers Nathalie, un sourire narquois et provocateur sur les lèvres. Elle glisse ses mains sous la serviette. Quelques gestes brefs et son slip taille-basse s'est transformé en slip brésilien. Après quoi, elle croise très sagement ses mains sur son ventre et, d'un air faussement détaché, s'absorbe dans la contemplation du plafond de la terrasse. Gabriel s'est redressé. Il dispose un tube et un flacon sur la table, à hauteur de la tête de Nathalie, puis se frotte vigoureusement les mains avec une solution désinfectante. Nat a l'air parfaitement calme et détendu, les yeux mi-clos, elle respire lentement. Gabriel lui tend une compresse de gaz qu'il vient d'extraire de son sachet. Pouvez-vous la mettre en place, s'il vous plaît? Il ne faudrait pas que l'embrocation touche vos muqueuses. C'est sans danger, mais même à travers votre sous-vêtement, ça risquerait de chauffer et d'être désagréable. À l'énoncé de cette recommandation, Nathalie est restée imperturbable. Elle récupère la compresse et, passant sa main sous la serviette, la place convenablement. J'ai du mal à déglutir. J'imagine déjà les mains douces et les mille et une choses qui vont se passer sous cette serviette. J'éprouve une étrange sensation et ne sais vraiment plus où me mettre. Nat a bien perçu mon trouble. Avec son sourire d'amour, elle me tend une main que je saisis fébrilement et m'envoie un tendre bisou du bout des lèvres. Les mains levées comme un chirurgien prêt à opérer, Gabriel lui adresse un sourire apaisant. Prête? Je suis prête. Un peu d'embrocation prélevée sur le tube bleu et le massage débute. D'abord par le genou, rotule, intérieur, extérieur. Nathalie soulève légèrement la jambe pour faciliter le passage des mains de Gabriel. Les gestes sont doux, à peine appuyés, de plus en plus rapides, puis ralentissent, et s'appliquent davantage sur la face interne du genou. Les yeux fermés, Nathalie sourit. Ça chauffe. C'est drôle. Gabriel reprend un peu d'embrocation. Je confirme, le genou est chaud. Je vais passer à la cuisse. Les mains se remettent en place au-dessus du genou. Levez un peu plus la jambe, s'il vous plaît. Je vais remonter sur votre cuisse. Nat s'exécute et, pour affirmer son appui, met son pied à plat sur la table. La serviette a légèrement glissé et toute la cuisse est bien dégagée, même un peu plus. Les mains de Gabriel glissent lentement, enduisant la peau d'embrocation, dont l'odeur camphrée embaume l'air alentour. Heureusement, nous sommes en plein air. Si nous étions dans une pièce fermée, il y a fort à parier que cette odeur deviendrait vite entêtante, voire insupportable. Une fois toute la cuisse enduite, le massage proprement dit peut commencer. Comme il nous l'a expliqué, Gabriel insiste surtout sur la face interne et remonte, sous la serviette, vers le tendon lésé. Les doigts s'attardent sans que Nathalie grimace comme tout à l'heure. Au léger sourire qui éclaire son visage, on voit même qu'elle trouve cette incursion camphrée très agréable. Les mains magiques redescendent jusqu'aux genoux, puis remontent encore et encore, s'attardant davantage sous la serviette. Chaque fois que les doigts de Gabriel atteignent ce point sensible, ceux de Nat se crispent légèrement sur ma main. Elle ouvre les yeux un moment et ses yeux me disent « Ce n'est pas désagréable du tout ». Gabriel s'interrompt. Vous devez sentir une sensation de chaleur intense dans toute la cuisse, jusqu'à l'aine. Avez-vous eu mal lorsque j'ai massé le tendon? Non, pas du tout. J'appréhendais un peu. Je suppose que c'est dû à l'embrocation. Exactement. Cela a pour effet de décontracter les fibres musculaires et tendineuses. Avec un faux air innocent, je demande. Vous n'avez massé ni son cou ni ses joues, et pourtant j'y décèle comme une légère rougeur. Je me demande à quoi cela peut être dû.
Nathalie m'adresse une moue désapprobatrice, et Gabriel bafouille d'un air embarrassé. Un effet secondaire de l'embrocation? Je me sens tout à coup stupide. Non pas d'avoir taquiné Nathalie, mais d'avoir mis Gabriel dans l'embarras. Pour l'heure, je me dois de réparer ma maladresse. Je choisis de faire l'innocent et adresse mon plus beau sourire à Gabriel. Si j'ai bien suivi votre explication de tout à l'heure, la phase 2 consiste à remettre le genou en bonne position. Gabriel est manifestement soulagé, et je le sens tout à coup moins tendu. Oui, ça ne prendra pas plus d'une minute. Il demande à Nathalie de s'avancer un peu, se positionne devant elle pour lui mettre le pied à plat sur la table. Je vais pousser doucement votre pied pour rapprocher le talon de vos fesses. Tout en maintenant votre pied dans cette position, je vais ensuite exercer une traction pour écarter légèrement votre genou. Vous êtes prête? L'air très concentré, Nathalie répond. Oui, allez-y. Gabriel conduit la manipulation avec une extrême douceur, et Nathalie ne grimace même pas lorsqu'il écarte un peu sa jambe. Maintenant, je vais tout lâcher, et il faut que vous mainteniez cette position pendant que je manipule votre genou. Prête? Oui, tout va bien. Allez-y. Une main sur la cuisse de Nathalie, Gabriel pince le haut du genou, entre le pouce et l'index. Et de l'autre main, placée en opposition, il exerce quelques légères torsions de droite à gauche et de gauche à droite. La manipulation n'a duré que quelques secondes, et pas la moindre grimace sur le visage de Nathalie. Voilà, tout est en place. Il ne reste plus qu'un massage général à l'huile de sésame et nous aurons terminé. Nathalie s'étonne. C'est extraordinaire. Vous êtes censé avoir remis mon genou en place et je n'ai strictement rien senti. C'est grâce au réchauffement des muscles. On va d'ailleurs attendre 5 minutes que l'effet de l'embrocation se dissipe avant de continuer. Tout en se rinçant les mains avec sa solution, il explique. Outre la propriété d'assouplir la peau, l'huile de sésame a un pouvoir détoxifiant et va permettre d'éliminer 10 fois plus vite les toxines accumulées dans vos muscles, du fait des contractures. Mais pour que cet effet soit équilibré, je vais masser les deux jambes, votre abdomen et vos reins. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller vous rafraîchir et enlever la compresse de gaz. Vous n'en aurez plus besoin. L'huile de sésame est parfaitement neutre. Il sourit. Sauf pour ce qui est de tacher votre sous-vêtement. Nathalie lui rend son sourire. Ne vous inquiétez pas, j'avais quand même prévu quelques culottes de rechange. Au fait, puis-je marcher? Sans problème, mais faites attention, allez-y doucement. Il faudra attendre 2 heures après le dernier massage pour que tout soit consolidé et 48 heures avant de refaire du volet. Se drapant dans la serviette, Nathalie se lève. Au passage, elle me fait un bisou et me glisse à l'oreille. Gros nigo, je t'aime. Et elle disparaît à l'intérieur du bungalow. Elle y prend tout son temps. Au moment précis où je m'apprête à aller voir si tout va bien, elle nous revient toute souriante. Je pensais que Nathalie allait garder sa serviette nouée sur la poitrine. D'un geste nonchalant, elle s'en défait et la dépose délicatement sur le dossier du fauteuil. Elle fait bouffer ses cheveux qu'elle a soigneusement recoiffés. On peut être à moitié nue et rester coquette. Alors que j'ai du mal à déglutir, comme chaque fois que je la vois en petite tenue, Gabrielle conserve une impassibilité toute professionnelle. Rien dans son expression ne trahit un trouble éventuel. Avec une grâce toute féline, Nathalie se hisse sur la table et s'allonge à plat ventre sur le drap de bain. Il ne fait pourtant pas froid, tant s'en faut, mais sa peau est toute hérissée. Gabrielle lui tapote l'épaule. On va commencer par le côté face. Elle se retourne en riant. J'avais une chance sur deux de me tromper. Gabriel prend le flacon ambré. Il fait couler un filet d'huile sur les cuisses de Nathalie, puis, tel des papillons, ses mains se posent sur la peau douce. C'est un massage complet de chaque jambe auquel Nathalie a droit. Rien n'est oublié, pas le moindre orteil. Et lorsqu'il arrive en haut des cuisses, Gabriel demande gentiment à Nathalie d'échancrer sa culotte. C'est pour que je puisse accéder à la face interne de votre jambe, au pli de laine. Je ne sais si c'est le massage ou le vocabulaire, et le ton très technique de Gabriel qui rendent Nathalie facétieuse, mais sa réponse a de quoi surprendre. Accédez, Gabriel, accédez. D'un même geste, elle échancre son slip des deux mains et écarte les jambes afin de permettre à Gabriel d'atteindre ce pli si délicat. Les doigts de Gabriel se posent sur elle et elle ferme les yeux. Elle est tout au plaisir des sensations que lui procurent les mains magiques. Désireux de ne pas troubler cette symbiose, je tente de me retirer sur la pointe des pieds pour aller m'asseoir sur le canapé. Je ne sais comment, elle a pu percevoir mon mouvement, les yeux fermés. Toujours est-il qu'elle prend ma main et me retient. Reste, c'est trop bon.
Reste près de moi. Je garde sa main dans la mienne et me place au niveau de sa tête. Je caresse son front et ses cheveux. Le sourire qui illumine son visage me prend le cœur. Dieu, qu'elle est belle. Gabriel me regarde. Je ne l'avais encore jamais vu sourire ainsi. Il est tout simplement heureux du bien-être qu'il procure à Nathalie. Heureux aussi de notre bonheur. Je ne saurais vraiment dire ce qui se passe. C'est comme une bulle de joie qui nous enveloppe, tous les trois. Le massage côté face dure quelques 10 minutes. De temps en temps, Nathalie pousse un petit soupir de contentement. Elle semble sortir d'un état second lorsque Gabriel lui demande de se retourner. Nous l'aidons à passer sur le ventre et elle prend tout naturellement la même pose que lorsqu'elle dort. Comme pour tout à l'heure, Gabriel lui demande si elle peut échancrer son slip et l'abaisser légèrement pour faciliter le massage. D'une voix étouffée par son bras replié, elle répond « Soyez gentil, faites-le. Ce n'est pas très commode. » Avec 1000 précautions, du bout des doigts, Gabriel s'exécute. Dans un premier temps, il tire légèrement sur le slip pour dénuder les fesses et dans un second temps, refoule l'étoffe vers le bas pour dégager les reins. Nathalie s'esclaffe. Si j'avais su, j'aurais mis un string. C'est quand même plus confortable que ce machin roulé. Gabriel s'excuse. Désolé de n'avoir pas pensé à vous le suggérer. Rassurez-vous, il y en aura juste pour 10 minutes. La réponse de Nathalie le laisse perplexe. Il n'est pas habitué à ces plaisanteries. Mais en est-ce seulement une ? 10 minutes ? Seulement ? J'aurais volontiers joué les prolongations. La sensation de l'huile qui coule sur ses fesses et le haut des cuisses lui arrache un petit cri et provoque une contraction involontaire de tous ses muscles. Ah ! C'est froid ! Gabriel lui recommande. Décontractez-vous, il est préférable que vos muscles soient le plus relâchés possible, en particulier les fessiers. Nat prend une profonde inspiration et d'un coup, tout son corps se détend. Ignorant que Nathalie pratique le yoga, Gabriel s'en étonne. Là, oui, c'est vraiment parfait. Il étale l'huile sur toute la longueur des jambes, puis le massage proprement dit commence. Les orteils, la plante et l'ensemble du pied, les mollets et le creux des genoux, puis Gabriel passe à la face postérieure des cuisses. On dirait qu'il a des yeux au bout des doigts, et qu'il peut voir sous la peau chaque faisceau de muscle, chaque tendon, et surtout chaque terminaison nerveuse. Le moindre centimètre de peau est délicatement massé par les longs doigts du kiné-magicien. Il reverse quelques gouttes d'huile ambrée et la sensation fait se cambrer Nathalie. Les mains de Gabriel, paraissant douées d'une vie propre, entament un ballet magique. Elles pétrissent les muscles en profondeur en un rythme puissant. Nat est vraiment sur une autre planète. À chaque pression correspond un profond soupir de bien-être. Le massage va bientôt s'achever lorsque tout d'un coup, sans raison apparente, je la sens sursauter. Gabriel a sans nul doute perçu la même chose, car il s'interrompt et change de position, se plaçant à hauteur des épaules de sa patiente. Le massage a repris, et avec lui, les petits soupirs de contentement. Mais les meilleures choses ont une fin. 1 minute plus tard, Gabriel se redresse. Voilà, c'est terminé. Vous êtes remise à neuf. La protestation de Nathalie ressemble à celle d'un enfant à qui l'on dit qu'il est temps d'aller au lit. Oh non, pas déjà. En se mettant sur son séant, elle rajoute l'air boudeur. Je crois que je vais me froisser l'autre cuisse. Mine ébahie de Gabriel. Elle ne peut retenir un petit rire. C'était tellement agréable que pour un autre massage, je serais prête à m'abîmer l'autre jambe. Elle descend de la table et teste un peu ses appuis. Tout a l'air en ordre de marche, et elle en est tellement contente qu'elle ne pense pas à réajuster sa culotte. Elle ne se rend même pas compte à quel point l'effet string avant est dévastateur. Si Gabriel avait eu quelques doutes, il sait maintenant que Nathalie est une vraie blonde. Elle fait 2 pas vers lui, passe ses 2 bras autour de son cou et lui fait un bisou sur chaque joue. Merci Gabriel, vous êtes un amour.